Plus de prières, plus de puissance. Plus de prières pour un engagement missionnaire réel en 2021. Plus de prières pour la délivrance du peuple haïtien dont la souffrance devient le menu forcé de son quotidien. Pour concrétiser ce paquet de prières, la FETCHAS présente la journée trimestrielle de prière le 3 avril 2021 autour du thème « Sortir plus fort des épreuves et prier pour une foi résolument ferme et tenace ». De 7 h du matin à 3 h de l'après-midi, toutes les églises, toutes les familles, tous les membres des églises de la FETCHAS seront en prière et à 3h30 p.m., ce sera le lancement de Jireh FETCHAS 2020-2025 sous le signal d'un engagement profond. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Faisons de cette expérience un événement spirituel jamais vécu dans le passé. C'est notre heure. C'est notre heure. Oui, c'est notre heure. Au temple, à la maison, à la radio, sur les réseaux sociaux, peu importe l'endroit, ouvrons nos cœurs à Dieu pour un 3 avril de renouveau spirituel et d'engagement missionnaire. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai. Fidèles auditeurs et internautes téléspectateurs, nous comptons encore à soi pour nous retourner dans le cadre belle semaine de prière. Ça. Nous aujourd'hui dans le 3e message, semaine de prière. Ça.
qui a déroulé, j'en ai commencé depuis samedi dernier, autour du thème de ce nouveau quinquennat. Tout côté passé, dans toute l'église, dans toute société de jeunesse, ou gagne un mot que vous avez toujours attendu pour 5 années ça yo k'ap vini là. J'irai. Gen moun qui dit I will go, gen l'autre qui dit Joe ire, mais nous-mêmes nous voulons kembe j'irai. En façon pour nous yon ka comprendre l'autre. Pour chaque fois nous dire li pas arrêter seulement un slogan, mais li traverser nam nous, li remotiver nous et réorienter nous dans accomplissement mission nous pour Seigneur. Hier soir, nous te voyons un message qui était très intéressant. Nous te demandons Seigneur pour lui remplir nous pour nous aller. Tout comme il était rempli la coupe de la femme samaritaine qui était allée. Samedi, c'était Esaïe que l'était transformé, l'était renouvelé qui était allé. Et à soya, nous prenons dire Seigneur avec un cœur sincère. Seigneur, libère-moi et j'irai. Baissons la tête et prions le Seigneur. Merci bon et tendre Père Céleste, parce qu'on choisit nous pour servir. Merci parce qu'on fait de nous petit tout. Alors qu'un pile l'autre jeune dans la vie a livré à la débauche. Yo lagué yo dans la drogue, dans la prostitution, dans le meurtre, dans la violence. Mais nous autres, on fait choix de nous pour nous capables d'expérimenter grandeur. Nous voulons aller chercher l'autre sayo qui est dans les ténèbres de yo. Remplis-nous. Si vous sentez quelconque empêchement qui marre nous, qui empêtre nous, qui fait que nous pas caler, cassez code sayo pour nous assoyer. Et ben nous ailes pour nous répondre, pour nous à l'accomplir mission. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Assoya, j'en ai annoncé, thème c'est Seigneur, libère-moi et j'irai. Nous allons voir comme introduction au message de ce soir l'expérience de ce dirigeant chrétien qui est très reconnu dans ces derniers temps, Charles Colson. Charles Colson était un prisonnier. Il a été emprisonné parce que après son jugement, il était révélé comme un meurtrier, un méchant. Et il a été condamné pour lui passer des mois en prison. Enfermé dans sa cellule, il a fait l'expérience, il a fait la rencontre avec Dieu. Et pendant lui, en prison, la vie lui changé. On nous a dit dans l'introduction que lorsque yo bay nouvelle là pour dire que monsieur Colson, monsieur repenti, monsieur converti, ça t'a épaté tout le monde, ça t'a fait tout le monde saisi par le fait qu'il est devenu une nouvelle personne. Lorsque les libérés Colson libéré dans la prison, tout le monde t'a comprendre qu'il était non seulement libéré de sa prison physique, mais aussi il était libéré de la prison spirituelle. Aujourd'hui, dans la méditation, nous allons voir le pouvoir que Jésus, notre Sauveur, il a de nous libérer en ce soir. Pour cela, nous invitons à aller dans la Bible, la parole de Dieu. Et là, nous allons aller dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, les versets 1 à 20. Nous n'aurons pas de lire tout le texte, mais nous allons lire le verset 19. Marc chapitre 5, le verset 19. On nous lit l'ensemble, le texte a dit, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu
pitié de toi. L'évangile de Marc, c'est une des 4 évangiles dans la Bible. Là, nous avons commencé à nous dire Matthieu, Marc, Luc, que couramment nous relève les évangiles synoptiques. Et 4e évangile là, qui c'est l'évangile de Jean, qui fait une présentation qui soit différente de la personne de Jésus des 3 autres évangélistes. Nous t'avons dit 2e évangile là, c'est l'évangile de Marc. Mais laissez-moi vous dire que l'évangile de Marc, c'est le premier évangile qui est écrit parmi les 4 évangiles. Théologiens ont affirmé ça, que c'est le premier évangile qui est écrit. Et je vais souligner pour nous que l'évangile de Marc, qui porte non, l'État doit de préférence porter le nom de l'évangile de Pierre. Parce qu'en réalité, Marc n'était ni témoin, n'était pas un témoin oculaire de Jésus, de la venue de Jésus, mais il était un témoin auriculaire. Marc pas vive l'expérience de Jésus, mais on l'avait seulement raconté. C'est Pierre qui a raconté à Marc l'expérience vécue avec Jésus. Et Marc, à son tour, monsieur a raconté. Mais les historiens racontaient aussi que Pierre a rencontré Marc après que Pierre était libéré dans la prison. Et Pierre était allé la caille maman, caille dame qui était recevoir. Pierre là, c'était la maman de Marc. Et Marc, quand il a reçu l'appel à un certain temps, par rapport à toute difficulté que Marc, évangéliste, que missionnaire a rencontré, je me suis appris en prison, Marc t'a quitté ça, le tourné la caille. Il est vague. Marc était avec Barnabas, avec les autres. Mais là, Marc vient frapper par l'appel, il a entendu l'appel du Seigneur, Marc est revenu. Et là, Barnabé, bien formé Marc, recevra la bras ouverts pour lui continuer dans l'accomplissement de la mission. Marc a eu la chance de bénéficier d'une seconde chance dans la mission. Il avait droit à ça. Je dis à un paquet de jeunes qui sont dans la société de jeunesse là, malheureusement, pour une raison ou pour l'autre, ils sont découragés, ils sont allés. Mais qui ça nous fait pour y retourner? Il y a l'autre tout qui était tombé, qui levé. Là, ils sont venus. Est-ce que nous ne pas regarder sur apparence? Est-ce que nous ne pas considérer comme rejetons de la société? Est-ce que nous ne pas baillons un bras long dans l'église là, qui fait pas sentir que place dans la société de jeunesse là? Nous toutes, nous avons chance, nous avons droit, je dirais, à une seconde chance. Si tu es tombé, c'est pour nous lever. Parce que dans la marche, dans notre marche avec Dieu, laissez-moi vous dire, chers jeunes frères et sœurs, ce qui importe le plus, ce n'est pas le fait de ne jamais tomber, mais c'est le fait de se relever après la chute. Si je dis pour une raison ou l'autre, ou même qu'à regarder là, ou tu es abandonné les rangs, ou tu es découragé dans la course là, les bras du Seigneur li encore ouvri, la préléo pour venir. Li reléo pour le dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Marc avait abandonné les rangs, mais il est revenu. Ce n'est pas le plus important de la méditation de ce soir, mais je voulais surtout attirer votre attention sur cette partie de la vie de l'auteur. Mais le plus important, c'est ce récit présenté par l'évangéliste Marc. Dans Marc chapitre 5, les versets 1er pour arriver au verset 20. Jésus était avec les disciples. Précédemment, Jésus leur disait à la fin du chapitre 4, passons à l'autre bord. Et pendant monsieur a traversé à l'autre bord pour répondre à l'appel du Seigneur, c'est là qu'ils ont fait l'expérience de la tempête apaisée.
Un mauvais vent vini ravager yo, souke tout trip yo sous de l'eau. Au point que monsieur yo reproché Jésus pour dire, maître, ne t'inquiètes-tu pas par le fait que nous périssons? Et ils ont vu un miracle extraordinaire où Jésus a menacé les vents et les vagues pour le dire calmez yo. Et monsieur Tapral, ouais, la divinité de Jésus est questionnée pour lui demander, mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? Mais Jésus allait aussi reprocher les disciples, hommes de peu de foi. Puisque c'est Jésus même qui t'a demandé pour traverser à l'autre bord. Mauvais vent qui vient, tu dois raffermir beaucoup plus pour comprendre que si Jésus n'embarque la vie pas qu'à passer mal. Je suis content à soir pendant ma méditer avec nous la chère jeune pour me dire si vous avez une tempête que vous connaissez dans la vie ou dans la période ça. Tout comme nous, chaque jeune qui vit en Haïti, dans ce moment ça, nous connaissons des moments difficiles. Il y a nous malheureusement qui ne pas à l'église. Il y a nous malheureusement qui ne pas à l'école. Il y a nous qui à l'école difficilement. Il y a nous qui finissent dans l'université mais qui ne pas à jouer notre travail. Il y a nous qui travaillent mais c'est difficilement parce que ça n'a pas gagné, pas à répondre à besoin nous. Mauvais vent la vie a souqué nous. Bon me dire que Jésus capable de calmer la tempête qui est dans la vie là, à Soya. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait opéré ce miracle pour les disciples sur la mer de Galilée, il peut calmer aussi les tempêtes de la vie ici en Haïti qui est devenue de plus en plus difficile. Pour même regarder nous là, participer à nous dans la semaine de prière là, ou capable vivre en Haïti et que tempête n'a pas connaît actuellement dans le pays ou même pas connaît, même si que dans la vie pas au côté où vivre là, ou gon difficulté, ou gon tempête. Mais vite au rencontrer avec Seigneur, l'a calmer pour vous. Mais Marc au chapitre 5 commencer le texte par on cheville, nous t'a dit on l'idée d'une cheville rédactionnelle. Parce que le chapitre 5, au verset 5 dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Donc l'idée de ce verset, du début de ce verset, t'es doué interpeller nous réellement pour mais qui ça que t'es passé avant? Eh bien, c'était tempête là que Jésus t'a calmé. Là, il t'a invité monsieur au passé à l'autre bord. Et là, ils sont arrivés à l'autre bord. Jésus a pu rencontrer quelqu'un qui était emprisonné. Si Charles Colson était en prison et il a rencontré Jésus pendant qu'il était en prison et il a écrit, il a témoigné de la grandeur de ce que Dieu a réalisé dans sa vie, de ce changement que Dieu a opéré dans sa vie. Il a été libéré physiquement et spirituellement. Et là, quand Jésus et ses disciples arrivèrent sur le territoire des Gadaréniens, ils ont rencontré un prisonnier. Un homme, pendant qu'il était vivant, mais il vivait dans des sépulcres. Il vivait dans des tombes. Il était prisonnier de Satan. Il était prisonnier de l'ennemi. L'ennemi a te mis tes pieds sous coule et enchaîné. Il est Jésus arrivé, ce prisonnier mal vêtu, abandonné par sa famille. Monsieur Tapral fait une rencontre extraordinaire avec Jésus. Jésus fait que ça calmer tempête, vent qui t'est sorti pour tuer disciples, qui t'est sorti pour monter dans la vie disciples et qui t'est fait peur. Mais là, situation ça le rencontrer là, c'est pas une situation collective, mais c'est une situation individuelle. À l'homme de dire à Jésus,
enchaîné par les démons, par une légion de démons. Pas approcher. Qui rapport qui gagne moi-même avec vous? Pas approcher. Et là, Jésus pral ordonner à ces démons. Leur fin identifier yo pour yo dire que yo sont paquet dans tête monsieur ça. Ça veut dire même si yo t'a décidé retirer mauvais esprit ça yo yon pa yon, monsieur a t'a pris pile temps avant de libérer. Et immédiatement Jésus ordonné à tout mauvais esprit ça yo pour yo aller dans tête ton paquet de cochon qui était là pour yo quitter monsieur. Et automatiquement que Jésus ordonné libération de cet homme, la vie monsieur a changé. La ville changé. Monsieur vit dans l'autre monde, il vient faire l'autre expérience. Là maintenant, puisque libéré, il n'est pas arrêté avec virade qui était sous l'io, ou du moins il n'est pas arrêté nu encore. Il est obligé de couvrir lui. Il mette rad sur lui. La suspend vivre dans la boue, dans fatra, la suspend vivre dans tombio, mais qu'on y a pral vivre parmi moun. La suspend vivre loin famille, loin amis qui t'est abandonné. Li pral réintégrer société ya. Il me passe à la tête l'idée de Paul en 1 Corinthiens 5 verset 17 quand il dit: si quelqu'un expérimente le Christ, si quelqu'un a eu une réelle rencontre avec le Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et automatiquement, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Cet homme pouvait maintenant réintégrer la société. Aujourd'hui, l'ennemi de nos âmes cherche à tout prix à détériorer, à éliminer notre vie, à détruire notre vie. Il ne veut rien de bon pour nous. Il cherche seulement à remplir nos vies de noirceur, de douleur et de tristesse. Il veut à tout prix nous séparer de la société. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, chers jeunes. Jésus nous tend la main encore en ce soir. Et il nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Assurément, nous avons pile handicap, nous avons code qui marre nous, qui fait en réalité que nous ne pouvons pas approcher, qui fait que nous ne pouvons pas venir. C'est peut-être obstacle, code péché qui marre nous, qui fait que nous restions des nains spirituels, qui rabougrit nous, qui fait que nous ne pouvons pas approcher de mettre là. Bien nous, c'est peut-être obstacle des démons qui dans la famille nous, qui fait que nous ne pouvons pas approcher et qui rendent nous prisonniers. Bien nous qui c'est soit un mariage qui mal négocié qui kembe nous. Bien nous qui c'est un travail qui marre nous, qui fait que nous ne pouvons pas servir bon Dieu. Bien nous toutes ces situations la vie nous qui est tellement difficile, qui fait que nous ne pouvons pas servir bon Dieu. Le Seigneur peut en ce soir, je dirais mieux, le Seigneur veut en ce soir me libérer, tout comme il veut te libérer en ce soir. Si nous avons chaîne ça dans pied nous, si nous avons code ça qui kembe nous, nous ne pouvons pas répondre à l'appel du maître. Nous ne sommes pas capables d'accomplir mission. Si ennemi en tortille nous toujours, même si nous t'avons aller, mais nous tombé à chaque fois que nous levons. C'est pour ça l'important pour nous dire, Seigneur, casser code qui m'a réuni parce que nous voulons aller. Assurément, moi-même, je connais le code qui m'a réuni, ou même tout le code qui m'a réuni là. Ou peut-être lutter avec, ça fait longtemps pour casser, mais ça pas ou pas arriver à casser lui. Ou qu'on qui chaîne qui est beau. Nous qu'on chanter, c'est vrai. La parole
de ce cantique dit, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Quel que soit type chaîne qui marie ou là, Seigneur est capable de casser code là. Bon, chaque créole, il y a un chanté qui dit, si vous voulez casser toute code, chaîne, péché, il y a force dans le sang Christ. C'est ça que je viens proposer à Soya. Pour venir rencontrer avec le Seigneur, pour le capable de libérer et pour la vie ou transformer. Pour qu'elle réponde à l'appel du Seigneur. Pour aller à l'accomplir mission. Et cet homme, libéré de sa prison spirituelle, libéré par les démons, il pouvait retourner dans sa famille. Il pouvait aller. Et le verset 18 dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester auprès de lui. Mais Jésus lui dit au verset 19, au lieu de rester auprès de nous, auprès de rester à nos côtés, va donc dans ta maison. Va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Je l'avais dit hier soir et nous allons encore le voir tout au cours de la semaine. Dès que le Seigneur nous libère, dès que le Seigneur opère un miracle dans notre vie, nous devons aller pour apporter cette bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. Soit dans la société de jeunesse là, ou dans l'église là, ou par un témoignage, c'est parce qu'on peut rencontrer avec le Seigneur. Parce qu'une réelle rencontre avec Dieu transforme toujours la vie de ses enfants, transforme toujours le caractère de ses enfants. Parce que ce Dieu que nous servons, il a la capacité de prendre ses enfants de la poussière pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et arriver à ce niveau, nous pouvons dire haut et fort que c'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est prodige à nos yeux. Nous devons pouvoir témoigner pour nous dire à un cœur sincère, je veux songer qui côté Christ te prend, pour pas comprendre que je t'ai fait monde de bien. L'aime t'a baigné dans la boue péché, les Satan te marim, les Satan te entotiem, Seigneur n'a t'a chercher, li casse code là pour moi. Jodi à souem là, c'est grâce que le fait. Mais grâce à que le fait nan, li vle fort li toi soya. S'il a eu pitié de ce démoniaque qui t'a vivre même pendant le vivant, mais Satan te prend li enterrer déjà parmi moyo. Jésus t'a cassé code là pour lui, il t'a libéré. S'il avait transformé la vie de Charles Colson en prison, il peut aussi le faire pour toi ce soir, mon ami. L'histoire racontait que quand Colson a laissé la prison, monsieur a l'occupé, Kounia pour la prendre soin prisonnier. Il a cherché aide pour la prendre soin des prisonniers. Et c'est depuis lors que les chrétiens rentrent dans le ministère, les prisonniers, pour y aller prendre soin, pour manger et soulager. Le ministère de Charles Colson portait des fuites parce que l'a raconté, Jean Seigneur a été libéré. Le possédé Gadareni a été libéré et il a immédiatement commencé à raconter les merveilles de Dieu dans sa vie. Charles Colson a été libéré et immédiatement il est initié dans le ministère auprès des prisonniers. Seigneur a cassé code pour déjà dans la vie. Pour qu'ils soient restés chita ou pas aller. Seigneur a opéré pour plusieurs miracles dans la vie déjà. Pour qu'ils ne soient pas venus à le dire à l'autre que du ciel bientôt Jésus va revenir. Seigneur a opéré des miracles dans la vie déjà, mais pour qu'ils ne soient pas venus à le dire l'autre que Seigneur a retourné venir chercher. Ça le fait dans la vie, dans le café dans la vie. Ça le fait dans la vie ou là, le café dans la ville. Nous toujours chanter dans la société de jeunesse là. C'est le moment pour nous pratiquer. Dieu cherche encore des hommes forts. Dieu veut des soldats fidèles. Dieu nous appelle comme cette génération de puissance qui est transformée par son sang. Il nous appelle
et il veut nous envoyer accomplir une mission avec 3 volets. Éduquer les autres, évangéliser les autres et servir la communauté. Est-ce qu'on peut attendre des voix Seigneur après l'eau? Ou sentir des cordes dans les pieds toujours? Ou sentir des cordes dans les mains? Ou sentir menotté toujours? Ou sentir l'esprit en tortillé toujours? Dis Seigneur a libéré vous. Libéré vous. Tout comme il avait libéré démoniaque ça de tout démon en tête li yo. Il est capable de casser code qui marie là pour faire de vous un vaillant soldat de son armée. Un soldat vivant dans l'armée du Seigneur. Un homme transformé, prêt à partir pour accomplir la mission à nous confier. Jeune de la fête de chasse, jeune du territoire de l'Union, vaillant soldat de Jésus-Christ, le Seigneur t'appelle en ce soir. Dis donc à ton Dieu, libère-moi Seigneur, libère-moi. Je me sens prisonnier du péché, libère-moi Seigneur. Je me sens envahi par un sentiment de culpabilité, libère-moi Seigneur et j'irai pour toi. J'irai dire aux autres que tu es bon, que tu es compatissant et que tu es un Dieu fidèle. Vaillant soldat de Jésus-Christ, d'un cœur toujours joyeux, toujours contrit, par la vertu de son esprit, marchons avec persévérance. Par la foi sans trêve et sans effroi. Par la foi, nous suivons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Si nous rencontrons sur nos pas labeur, fatigue et périlleux combat, ne craignons rien, ne cédons pas, ne perdons point notre assurance. Par la foi, sans trêve et sans effroi. Par la foi, nous suivons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Et si pour te gagner les cœurs, il faut passer par le sentier des pleurs, ton bras nous rend plus que vainqueurs, et ton ciel est notre espérance. Par la foi, sans trêve et sans effroi. Par la foi, nous suivons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Prions le Seigneur. Merci bon et tendre Père Céleste pour le salut accordé à nous à travers la mort, à travers le sang versé de ton Fils Jésus. Merci pour la libération que nous avons en toi. Merci Seigneur parce que tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour toi. La jeunesse au cours de cette semaine est en train de faire l'expérience d'un nouveau départ avec toi.
Nous entendons ta voix et nous voulons y aller. Mais nous sommes enchaînés. Libère-nous, Seigneur. Libère la jeunesse de la fête de chasse. Libère la jeunesse de ton peuple. Libère la jeunesse de ton Église. Et donne à cette jeunesse la force d'avancer en vainqueur et pour vaincre. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. La Fédération centrale des Adventistes du 7e jour vous invite à sa grande première journée mondiale de service à la communauté. Le dimanche 28 mars 2021, sous le thème « Sois un héros en faisant un don de sang ». 2 centres de collecte de sang seront disponibles. Shekinah, Première Ruelle Rivière et Bethany de Pétionville. Notez bien, l'uniforme numéro 1 ou numéro 2 est obligatoire. Conjuguons cette journée à la première personne du singulier en disant « J'irai, yo irai ». I will go. Plus de prières, plus de puissance. Plus de prières pour un engagement missionnaire réel en 2021. Plus de prières pour la délivrance du peuple haïtien dont la souffrance devient le menu forcé de son quotidien. Pour concrétiser ce paquet de prières, la FETCHAS présente la journée trimestrielle de prière le 3 avril 2021 autour du thème « Sortir plus fort des épreuves et prier pour une foi résolument ferme et tenace ». De 7h du matin à 3h de l'après-midi, toutes les églises, toutes les familles, tous les membres des églises de la FETCHAS seront en prière et à 3h30 p.m., ce sera le lancement de Jiré FETCHAS 2020-2025 sous le signal d'un engagement profond. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Faisons de cette expérience un événement spirituel jamais vécu dans le passé. C'est notre heure. C'est notre heure. Oui, c'est notre heure. Au temple, à la maison, à la radio, sur les réseaux sociaux, peu importe l'endroit, ouvrons nos cœurs à Dieu pour un 3 avril de renouveau spirituel et d'engagement missionnaire. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai